Europe 1 Sport. L'interview de Jacques Vendroux. Au micro en exclusivité de Jacques Vendroux, Marius Trésor, un monument. On adore Marius Trésor, sacré Marius, en effet, qui a porté le maillot de l'OM, notamment Marius Trésor. On le retrouve en exclusivité au micro de Jacques Vendroux. Marius, c'est la passion du foot. Je dirais pas le contraire, parce que c'est un sport que j'ai toujours adoré, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc je dois pratiquement tout au football et surtout à l'AC Ajaccio, qui m'a fait venir en Corse sans m'avoir jamais vu jouer au travers de quelques coupures de journaux. Et en plus, il m'avait pris pour jouer avant-centre et finalement, j'ai fait une carrière de défenseur. Donc oui, ces moments-là, je ne peux pas les oublier. Et là, c'est Ajaccio qui remonte en Ligue 1. Quelque part, ça vous fait plaisir. Oui. Malheureusement, Bordeaux descend, mais j'aurai encore 2 clubs à supporter en Ligue 1 la saison prochaine. Marius Trésor, les grands moments, c'est l'AC Ajaccio, bien sûr, parce que c'est vos débuts. Mais on a commencé surtout à parler de vous, je dirais à l'Olympique de Marseille, où il y avait une équipe extraordinaire à l'époque. Eh oui, une équipe extraordinaire, mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi, parce que contrairement à aujourd'hui... Rappelez-nous quelques noms. On avait 3 attaquants extraordinaires, parce que moi, quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, il y a en même temps Salif Keita qui est arrivé. Et on avait 2 monstres, José Piscobla, qui pour moi est le meilleur attaquant que la France ait connu. Le championnat français est connu parce qu'il était yougoslave. Et aussi Roger Magnusson. Malheureusement pour nous, ces 3 garçons n'ont jamais pu jouer ensemble parce que contrairement à maintenant, il y avait cette loi où pas plus de 2 étrangers sur la feuille de match. Donc, on est passé à côté de bons résultats parce que notre ligne d'attaque n'a jamais pu jouer ensemble. Il y avait un côté insouciant du côté de l'Olympique de Marseille à l'époque où vous jouez. Vous étiez à la fois un peu espiègle, vous étiez des magnifiques footballeurs, et il y avait aussi ce côté un peu insouciant, et c'est sans doute pour ça que vous avez réussi quand même de belles choses. Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours pris le football comme un jeu qui m'a permis d'avoir une vie assez extraordinaire, mais je suis resté 8 ans à Marseille alors que j'aurais pu partir autre part, mais à Marseille j'étais bien, mon fils est né là-bas et jusqu'à présent c'est un fou de l'Olympique de Marseille, bien que ça fait 42 ans que je suis à Bordeaux, il n'a jamais vraiment adhéré aux Girondins, donc c'est vrai que Marseille, 8 saisons, c'était extraordinaire, mais malheureusement ça s'est terminé en cul de poisson. On va parler des Girondins de Bordeaux, de votre période, et puis après on parlera de l'actualité. Vous arrivez à Bordeaux, Didier Kouékou et Claude Bèze vous recrutent, vous retrouvez un vieux complice pour la vie, Alain Giresse. Là aussi, c'était des bons moments. Ah oui, les moments que j'ai passés aux Girondins de Bordeaux sont extraordinaires. J'étais venu pour 1 an. Et ça va faire 42 ans que je suis à Bordeaux, donc c'est que je me sens bien et cette ville est magnifique. La région même, on n'est pas très loin de la neige, on n'est pas très loin de l'océan, donc c'est l'idéal. Et la majorité des joueurs qui ont joué à Bordeaux, même s'ils sont pas bordelais, il y en a beaucoup qui reviennent à la fin de leur carrière vivre dans cette région. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Et jusqu'à présent, Gigi, il est sur Alain Giresse, il est sur Balma, mais chaque fois qu'il monte à Bordeaux, on s'appelle, on se voit, de même que Bernard Lacombe qui est à Lyon, on est très souvent au téléphone. Donc, j'ai fait la connaissance de garçons extraordinaires, mais que j'avais déjà rencontré en équipe de France, et le fait d'avoir joué avec eux à Bordeaux, ça a été magnifique. Alors justement, vous me tendez la perche, l'équipe de France de football, vous avez été considéré à un moment de votre carrière comme on dit à l'ancienne, l'un des plus grands libéraux du monde. Vous en étiez conscient ? Moi, non. Moi, j'ai rarement fait vraiment attention à ça. Moi, tant que je pouvais courir sur un terrain de football, je prenais comme on dit vulgairement, je prenais mon pied, c'est tout ce qui m'importait. C'est vrai que mon arrivée en équipe de France a été
assez rapide. 2 ans après mon arrivée en Corse, je me retrouvais le 4 décembre 71 appelé en équipe de France. Je me pinçais pour savoir si c'était vrai, mais finalement ça a débuté comme ça et jusqu'à la fin de ma carrière. 65 sélections, 65 sélections. Oui, recordman pendant longtemps. Oh, pas très longtemps, hein, parce que après les jeunes, l'équipe de France a commencé à avoir beaucoup de résultats, donc automatiquement il y avait beaucoup plus de matchs. Et c'est ça qui a permis que le record n'a pas duré. Maxime Bossis a été le premier à très rapidement le battre. Et quand on voit maintenant Lilian Thuram qui détient ce record avec 142 sélections, va être sûrement battu par Hugo Lloris qui n'est pas très, très loin. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à mon époque, il y avait à peine 6 sélections, 6 matchs de compétition par an. De France, de compétition par an, alors que maintenant, il y en a énormément. Et en plus, à cette époque-là, l'équipe de France n'avait pas beaucoup de résultats, alors que maintenant, double champion du monde, en plus on a gagné la dernière compétition en battant l'Espagne 1-0, donc on s'aperçoit que maintenant il y a beaucoup de matchs. Alors justement Marius, on va parler un petit peu d'actualité. On va commencer d'abord par les Girondins de Bordeaux, l'un des clubs les plus prestigieux du football français, avec l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. Bordeaux se retrouve en Ligue 2, alors il ne s'agit pas de faire des procès, il s'agit simplement de dire que c'est un immense gâchis. Bordeaux n'a pas sa place en Ligue 2. Mais malheureusement, il va falloir s'y accrocher et faire en sorte que l'équipe ne reste pas longtemps en Ligue 2. Moi, j'ai connu ça avec Bordeaux en 91-92 où nous sommes descendus, mais les joueurs étaient restés et avaient voulu à tout prix que le club remonte. Non, mais le club de Bordeaux à cette époque-là est descendu pour des raisons financières. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. On avait terminé 6e ou 7e du championnat. Malheureusement, le club s'est retrouvé en Ligue 2, mais l'équipe qui a aidé d'abord l'arrivée de Afflelou avec Jean-Didier Lange, qui a été celui qui a permis au club de retrouver très rapidement la Ligue 1. Ça a été extraordinaire parce que les joueurs avaient la niaque. Mais avec cette équipe qu'on a eue cette saison, je me demande si en gardant les mêmes joueurs, est-ce qu'on va pouvoir rester en Ligue 2 ? C'est pas possible, à moins de compter que sur les jeunes et de faire le vide. Mais ça, il faut un appui financier. Et pour l'instant, le club est à la recherche de ça. Alors, vous parlez des jeunes. Je sais que pendant très très longtemps, avec Patrick Battiston, vous avez été éducateur dans les différentes équipes des Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'il y a de bons jeunes à Bordeaux actuellement ? Oui, il y a de bons jeunes. On voit les quelques garçons qui ont joué avec l'équipe. C'est sûr que les gens ont du mal à comprendre. Il faut savoir que quand on lance des jeunes, il faut qu'à côté, il y ait des cadres qui les dirigent. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les Girondins de Bordeaux cette saison. La majorité des garçons qui auraient dû entraîner cette équipe vers le haut, au contraire, c'est eux qui les ont descendus. Donc à partir de là, il va falloir repartir avec ces jeunes, leur faire confiance et essayer de monter une équipe capable de rivaliser avec la Saint-Étienne parce qu'ils sont dans le même cas que nous et avec les équipes qui ont envie de retrouver la Ligue 1. Alors ce qui est important aussi en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux, c'est que les Girondins de Bordeaux, Marius, et vous le savez parce que vous y avez participé, eh bien les Girondins de Bordeaux font partie de l'ADN du football français. On ne peut pas imaginer Bordeaux en Ligue 2 éternellement, c'est pas possible. Non, ça c'est pour ça. J'espère que dès la saison prochaine, on fera tout pour retrouver la Ligue 1. Mais ça, il faut des battants, il faut des garçons, pas des mercenaires. Il faut des garçons qui aiment le foot et qui ont envie de faire remonter ce club au
au haut niveau. On ne peut pas, quand on voit tous les matchs qu'on a perdus cette saison à domicile, c'est la première fois que ça arrive aux Girondins de Bordeaux. Je me suis aperçu quand tu mènes 2-0 contre Saint-Étienne, que tu es à la lutte pour ne pas descendre, tu mènes 2-0 contre Saint-Étienne, encore un peu, tu perds le match. Tu vas à Nantes, tu mènes 2-0, à l'arrivée, tu perds 5-3. Tous ces matchs-là, tu reçois Lorient où tu as encore une petite chance. Tu es incapable de marquer un but, tu fais un 0-0. Et quand, dans une saison, tu ne fais que 2 clean sheets, c'est normal que tu te retrouves en fin de classement. Tu as fait 0-0 à Lille et 0-0 chez toi contre Lorient. C'est les 2 clean sheets. Sinon, chaque fois, c'était prendre des buts. Tu te demandes si on avait une défense. L'actualité, c'est vrai, c'est les Girondins de Bordeaux, ça vous tient à cœur. L'Olympique de Marseille qui se retrouve en Ligue des Champions, bon, ça vous fait plaisir, évidemment. Et Ajaccio qui remonte. Et oui, donc c'est quand même, il y a des choses positives. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré que Bordeaux reste en Ligue 1 et que l'une des deux ne soit pas des 2 autres équipes ne soit pas où elle est. Moi, ça fait 42 ans que je suis à Bordeaux. Comme je dis, quand Bordeaux rencontre Marseille, je suis d'abord bordelais avant d'être marseillais. Si Marseille rencontre Paris, là, je suis marseillais. Donc, c'est tout à fait normal. Et là, je vais suivre, comme Bordeaux n'est pas en Ligue 1, je vais suivre avec attention le parcours de Marseille et le parcours de l'AC Ajaccio. Alors, puisqu'on parle d'actualité, quel est votre regard général sur l'équipe de France de football ? Mais moi, la première chose, je félicite les garçons pour tous les bons résultats qu'ils ont eus. Ce sont ceux qui ont gagné la dernière compétition contre l'Espagne. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en France, on a soi-disant enlevé la Coupe de la Ligue parce que ça faisait trop de matchs. Je conçois, il y a trop de matchs, on diminue. Mais c'était pour rajouter des matchs internationaux. Les joueurs, ce sont d'abord des hommes, ce ne sont pas des machines. Quand on voit Mbappé qui est blessé, quand on voit Varane qui est blessé, c'est des garçons sur lesquels l'équipe de France compte. Mais à force de faire des matchs, ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes. Donc, à un certain moment, ça lâche. Et c'est dommage qu'on continue encore à ajouter des matchs. Quand on voit là, il va y avoir 4 matchs en fin de saison comme ça. Comment voulez-vous que les joueurs qui n'aient pas des blessures? Moi, je ne comprends pas. Alors justement, puisqu'on parle de l'équipe de France, qu'on parle des joueurs, ou on va parler des joueurs, la défense a toujours été un petit peu discutée ces derniers temps. On a la chance d'avoir un grand joueur qui, vous l'avez dit, est absent. Est-ce que Raphaël Varane fait partie des grands défenseurs, vous êtes quand même mieux placé quiconque pour l'évoquer, du football mondial ? Mais bien sûr, oh là là. Quand on voit ce qu'il a fait avec l'une des meilleures équipes du monde, c'est-à-dire le Real Madrid, il formait l'axe central avec qui est au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos. C'était presque impassable, ce garçon. Il a été extraordinaire. Malheureusement, son transfert à Manchester, où il a commencé à avoir des problèmes de santé, de blessures, mais je dirais qu'il va revenir. Quand on voit le match contre le Danemark où on mène 1-0, malheureusement il sort, on perd le match 2-1, on peut dire que ce garçon est indispensable. Indispensable à l'équipe de France. Est-ce qu'on peut le comparer avec les plus grands, allez, je vais employer un terme vintage, même si c'est pas vraiment la réalité, est-ce qu'on peut le comparer aux plus grands libéraux du monde ? Mais ça n'existe plus. Libéraux ça n'existe plus, libéraux. Les libéraux n'existent plus. Oh, à mon époque, le libéraux, c'était le garçon qui était là pour justement aider ces 3 défenseurs copains de la défense, c'est-à-dire l'arrière droit, le stopper et l'arrière gauche. Maintenant, ça n'existe plus. Moi, quand je vois encore le but qu'on prend contre le Danemark,
quand je vois ce but, c'est un mauvais placement de la défense. Le deuxième but, c'est un mauvais placement de la défense. Et je dirais, avec un garçon comme Varane, il aurait peut-être pu replacer très vite son équipe. Parce que Hernandez, je ne sais pas lequel, parce qu'ils sont deux maintenant, c'est lui qui couvre tout le monde. Alors Lucas Hernandez, c'est Lucas Hernandez. Alors que si tu as un patron de la défense, il peut faire replacer très rapidement sa défense. Et ce petit mauvais communication entre les défenseurs ont fait que l'équipe de France a perdu ce match. Puisqu'on parle de l'actu, Benzema doit être ballon d'or. Moi, personnellement, s'il n'est pas ballon d'or cette année, c'est qu'il n'y a pas de justice. Quand on voit ce qu'a fait ce garçon tout au long de la saison, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Moi, je pense que vraiment, l'année dernière déjà, pour moi personnellement, j'ai rien contre Messi. C'est un garçon que j'adore, mais je l'aurais donné beaucoup plus à Lewandowski qu'à Messi. Bon, il suffit simplement de gagner, comment s'appelle cette compétition qu'il a gagnée avec l'Argentine. Si c'est sur ça, on s'aperçoit que l'année dernière, avec le Barça, ça n'a pas été extraordinaire. Donc, pour moi, personnellement, c'est Lewandowski qui le méritait beaucoup plus que Messi. Alors, parlez-moi un petit peu de Mbappé. Vous avez été jeune, vous avez débuté. C'est un futur magicien. Il l'est déjà. Ah, c'est pas un futur. Il l'est déjà. Voilà, il l'est déjà. C'est phénoménal ce que peut faire ce garçon. À lui tout seul, il peut faire pencher le résultat d'un match. Et oui, il peut le faire à n'importe quel moment. Quand on voit, c'est le meilleur attaquant de la Ligue 1, c'est l'un des meilleurs passeurs de la Ligue 1. Il a tout, il peut faire marquer, il marque, il est imprenable. On va terminer, Marius, par une note encore plus positive. Le 2 juillet, à Marciac-la-Croisille, vous allez disputer officiellement votre dernier match de cette immense carrière avec le Variété Club de France à l'occasion de l'inauguration du stade Jacques Chirac. On vous l'a demandé et vous avez accepté. Et je suis sûr que quelque part, même si vous avez connu des choses incroyables, ce sera un grand moment d'émotion. Ah, mais bien sûr. Moi, quand j'ai mis un terme à ma carrière, j'ai pu reprendre du plaisir en jouant et ayant une licence aux variétés Club de France. Je me rappelle, à cette époque-là, on faisait la Coupe de France. Et le parcours qu'on avait fait une année, où on avait failli arriver en 32e de finale, c'était fantastique. Quand tu es ancien footballeur, que tu as la chance, malgré l'âge, de continuer à taper dans un ballon, que demander de plus? Là, j'ai 2 prothèses, une à chaque genou, j'ai le dos en compote, mais le fait de monter sur ce terrain à Marcillac, ça me fera énormément plaisir. Merci Marius Trésor d'avoir été l'invité d'Europe 1 en ce samedi soir. Merci infiniment. À très vite sur notre antenne. Et tous les auditeurs d'Europe 1 vous embrassent parce que vous êtes toujours très très populaire et très aimé. Je les embrasse aussi.